Dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre des stablecoins et stablecoins compromis. Alors, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement, et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes: les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence, et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés et je vous dis merci, merci du soutien. Allons dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Avant de parler de cette différence, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, il n'y a pas longtemps que vous avez décidé de vous former avant de bien vous lancer, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps et vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites: je veux ta formation. Ok? Parlons-en de la différence maintenant. Voilà, HAY, c'est un des stable coin sur la chaîne BNB. Et pour ceux qui ne le savent pas, un des stable coins, c'est un nouveau type de classe d'actifs dans l'espace cryptographique qui cherche à étiqueter un terme plus précis dans le paysage actuel des stable coins. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo sur le partenariat effectué par Areva avec ce projet révolutionnaire. Alors, comme je l'ai dit, nous allons voir en quoi les stablecoins se distinguent des stablecoins. D'accord? Tout d'abord, sachons qu'il existe 4 types de stablecoins actuellement sur le marché. D'accord? Ceux qui sont soutenus par les fiat, c'est-à-dire, ou comme exemple, BUSD. D'accord? Ceux qui sont soutenus par des cryptos, et exemple DAI, DAI, et ceux qui sont algorithmiques, l'exemple USDD. Et enfin, le quatrième, ceux qui sont soutenus par des marchandises, comme le cas de PAX, PAXG. Vous voyez? Mais les stablecoins se distinguent carrément des stablecoins en ces termes. D'accord? Donc, les stablecoins plutôt, sont entièrement décentralisés. Comment? Nous prenons le cas du stablecoin crypté et le DAI, qui tient partie des actifs cryptographiques centralisés, tels que l'USDC. D'accord? Donc, cet actif centralisé, l'USDC, DAI dépend de cet actif centralisé. Alors, nous savons tous que les centralisés peuvent à tout moment subir des choses extérieures. Et là, si l'USDC subit, alors le DAI aussi va subir. Vous voyez? Par contre, quand nous voyons les stablecoins tels que HAY utilisent des actifs décentralisés tels que le BNB comme garantie et tirent parti des actifs jalonnés liquides. Donc, vous voyez, je vous ai parlé de ce protocole qui permet d'emprunter. Donc, il y a des liquidités toujours. Et ils utilisent le BNB pour garantir, alors que nous savons tous que le BNB est décentralisé. Vous voyez, donc ne sera pas affecté des forces extérieures. Voilà pourquoi on parle de stablecoins. Les deux qui précèdent le stablecoin signifient décentralisé, entièrement décentralisé. Vous voyez, et la deuxième différence des stablecoins par rapport aux stablecoins est que ils visent à atteindre une stabilité globale sans rattachement absolu aux monnaies fiduciaires.
Vous voyez? Donc, eux autres ne veulent même pas être liés avec une monnaie fiduciaire. Ces monnaies de garantie sont des décentralisées. Donc, elle n'a rien à foutre, elle n'a rien à voir avec l'extérieur. Rien avec l'extérieur. Elle ne veut pas être liée avec le dehors qui, du jour au lendemain, peut subir, comme nous le voyons, l'inflation, peut subir d'autres aléas qui vont mettre le projet à zéro. Donc, voilà le concept des stablecoins. Et la troisième différence, c'est que les stablecoins ne visent pas à atteindre la parité absolue des prix avec un USD comme objectif principal, ni à s'appuyer sur des actifs fiduciaires comme garantie. C'est ce que je le disais également. Ils ne veulent pas garantir avec des monnaies fiduciaires. Ils ne veulent pas garantir avec quelque chose d'extérieur. Ils veulent garantir avec quelque chose, une monnaie décentralisée comme le BNB. Sûrement, il y aura aussi un autre des stablecoins qui ne sera pas HAY, qui va aussi utiliser une autre monnaie décentralisée pour garantir. HAI est sur la chaîne BNB. Donc, c'est un des stablecoins qui est sur la chaîne BNB. Alors, vous voyez que l'autre utilise BNB. Donc, une autre peut venir peut-être utiliser l'Ethereum ou peut-être utiliser une autre crypto-monnaie vraiment décentralisé ou un stablecoin, s'il y en a vraiment 100% décentralisé pour garantir. Donc voilà la différence entre les stablecoins et les stablecoins qu'il faut savoir. Donc le concept est qu'ils veulent être 100% décentralisés. Vous voyez, donc ce projet est révolutionnaire, du jamais vu, c'est nouveau, et HAI fait partie des tout premiers. Vous voyez, non? Donc, ils sont là vraiment pour être loin des autres. Donc, ils utilisent des actifs cryptographiques décentralisés et des liquidités uniquement comme garantie et ne visent pas à atteindre une stabilité absolue, comme dit. Vous voyez? Donc, c'est du nouveau. Et là, qu'est-ce que vous pensez de cette des stablecoins? Est-ce que c'est vraiment possible d'être à 100% décentralisé? Est-ce que vraiment c'est un bon stablecoin, des stablecoins? Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire? C'est eux qu'il nous faut maintenant ou ils vont juste faire juste un petit temps? Qu'est-ce que vous pensez de ce concept révolutionnaire? D'abord, ils existent déjà, ils sont en train de travailler, mais vous, quel est votre avis par rapport à cela, à ces stablecoins? Donc, rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, c'est ce que je conseille d'ailleurs avant de vous lancer. Et je vous attends dans les commentaires avec vos « Je veux ta formation, je suis enfin prêt ». Merci.